Salut, c'est Kalou, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, une petite présentation sur le Syma T601 en lame fixe. Alors avant de débuter cette petite review, juste encore un petit détail. Donc c'est le Syma T601 en lame fixe qui vient du site Gearbest. Alors ils m'ont rien donné, rien envoyé, hein. Je suis pas payé, loin de là. Et je l'ai acheté avec mes propres deniers. Et donc il a comme particularité d'envoyer ses colis sans frais de port. Donc c'est assez intéressant pour les gens comme moi par exemple qui aiment les couteaux et qui aiment les collectionner, mais qui veulent pas non plus se ruiner dans 10 ou 20 euros de frais de port. Enfin j'exagère peut-être, mais dans des frais de port énormes. Donc je vais faire court. Il y a aussi une chose que je voulais aussi détailler, ben, c'est le colis. Donc ouais, il est envoyé. Un carton ou aux caisses, enfin bref. Là on a juste une petite enveloppe Bullpack. Voilà, dedans il y a le delivery list pour savoir un peu ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est tout simple. Ça fait le job et c'est tant mieux. On n'en a plus besoin. Alors on va commencer par l'ouverture de la boîte. Donc une petite boîte en carton, comme toujours, hein, toujours à peu près les mêmes. Voilà, ça arrive là-dedans. Un petit cello. Pas besoin de ça. Le couteau arrive dans sa pochette. On va tout de suite ouvrir. Il est encore une fois cellophané. Poubelle. Et le voilà. Dans sa pochette. Donc évidemment, ça fait un peu mal aux yeux parce que j'ai pas beaucoup de lumière. Alors on va débuter un peu par les longueurs. Alors là, on a une longueur de lame de 9,8 cm pour une longueur totale de 21 cm. On a une épaisseur de 5 mm au plus fort. Après, ça s'affine légèrement. On a un poids du couteau de 196 grammes, ce qui en fait un couteau moyen. C'est pas non plus un couteau très très lourd, même s'il pèse son poids. L'étui fait, quant à lui, 78 grammes. On verra un peu plus tard en quoi il est fait. Et puis le poids du couteau plus l'étui, donc 275 grammes à la louche. Voilà. Donc il est envoyé avec ça, plus encore une petite dragonne comme ça. Moi j'ai encore mis ce petit frein là qui est là, parce que je trouvais que le nœud qu'il y avait dessus n'était pas forcément très pratique. Vous verrez pourquoi. Alors l'aspect général, ben on a un couteau construit pleine soie. Alors dites-moi si je me trompe, hein, ou full tongue. Avec au cul du couteau un petit logement pour y insérer un fire steel. Il est tout petit. Donc je vais vous le montrer. Donc, il suffit d'enlever la cordelette, enfin la paracorde si j'y arrive. Évidemment, ça marche jamais comme je veux. Voilà. Donc c'est un peu du sport pour tout enlever. Tac, on enlève du trou. Et là, on peut le retirer. Voilà. Donc petit fire steel qui est juste derrière. Voilà, alors il n'y a pas de clip, rien du tout. Il s'en fiche dedans, tout simplement. Il est libre de bouger comme on veut. Donc la seule chose qui le retient, c'est la cordelette. Alors je vous le dis tout de suite, quand moi je l'ai reçu, il était cassé. Donc j'ai dû le refaire, le recoller, enfin bref. Et le voilà dans son logement. Donc c'est un petit fire steel. Une fois qu'il est bloqué, donc ce couteau enfin ce fire steel par la cordelette, on pourrait très bien s'en servir de brise-vitre. Pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est une première des choses. Donc on va mettre ça sur le côté. Alors malgré sa petite taille, moi je trouve quand même que c'est un couteau qui est relativement harmonieux. Il est vraiment bien fait. Alors on voit que l'acier utilisé est un House 8. C'est un bon acier, moi je pense, hein. Les plaquettes sont en micarta, donc c'est vraiment très très joli, moi je trouve. Voilà. On a des intercalaires en laiton.
Alors là, ça lui donne une belle petite look, un beau petit look, je trouve. Avec encore des rondelles en laiton, plus tous les rivets en acier. Il est vraiment très joli. Donc on voit dessus la marque, Syma, voilà. On a l'acier utilisé et le numéro du couteau. Alors, je sais pas si on voit bien. Je suis pas fortiche au niveau des mises en point. Bon, c'est marqué T601, voilà. Il existe en deux modèles. Donc on a celui-ci et on en a un autre avec une lame complètement noircie. Toujours dans le même acier. Par contre, les plaquettes vont changer. Et là, on aura des plaquettes en G10. Alors, voilà. Je trouve que c'est particulièrement bien travaillé. Toute cette partie du manche est bien travaillée. On voit qu'on est super bien aligné. C'est propre. C'est nickel. Je disais, avant que mon appareil photo ne coupe, qu'il était relativement bien travaillé. Donc au niveau de cette partie-là, la partie du manche, je trouve que c'est relativement bien réussi. C'est vraiment propre. Tout est vraiment impeccable, super lisse. Il y a un poli qui a été fait sur le couteau, c'est super chouette. Sauf que, et oui, sauf que, qui dit Firesteel dit aussi starter. Et le starter, il est où? Alors, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça un starter. Alors, le starter était ici, à l'origine. Mais il était tellement grossier, tellement moche. Vous allez voir peut-être dans les photos, quelque part, là, ou là, ou là, ou là. Ou ailleurs, je sais pas. Il était tellement grossier, fait vraiment au touret ou je sais pas comment, que non, je pouvais pas le laisser comme ça. Donc, je l'ai rendu propre, poli. Et maintenant, c'est nickel. Alors évidemment, vous allez me dire, ah, ça marche peut-être pas. Mais si, ça marche, regarde. Voilà, tout marche. J'ai évité de faire cramer. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai donc refait ce petit couteau comme ça. Donc maintenant, je trouve qu'il a une plus belle gueule. Que dire de plus? Alors, évidemment, au niveau de l'ergonomie. Donc on a ici quelques petits strips. Alors je sais pas comment on pourrait les appeler. Si vous avez le nom, vous pouvez me l'indiquer. Voilà, je suis pas un pro. Et là on voit que sur le manche il y a déjà des petits strips, bon, bref, des petits crans. Voilà, les petits crans en français c'est bien. Le logement pour y placer le doigt. Alors ça c'est vraiment super parce que je trouve qu'il tombe vraiment super bien dans la main. Alors on a le petit logement, les petits crans qui sont là, les petits arrêts qui sont là, ceux qui sont juste sur la lame pour pouvoir travailler un peu plus précisément, j'allais dire. Là peut-être plus pour découper du saucisson. Ah ouais, quand on est un gars comme moi ou un mec, bref, on aime bien le saucisson. Et je trouve que c'est particulièrement bien fait parce que là les crans sont assez larges, ils prennent toute l'épaisseur du manche ainsi que de la soie. C'est pas trop mal fait. On aurait pu faire mieux, surtout au niveau du dos de lame là. Alors, je sais pas si on voit bien. Décidément, moi la mise au point. Voilà. Mais franchement, c'est très très confortable. Alors, on a vraiment un couteau qui a une bonne prise en main. Peut-être que j'aurais aimé avoir un manche légèrement plus grand. Vu ma main, il dépasse à peine. Donc, ce qui fait que si je dois prendre des petites coupes en force, je vais le retrouver vraiment en arrière. Et là, je vais peut-être le perdre. Et c'est pas top, pas top. Après, c'est pas fait non plus pour faire des randos de 8 jours à couper du bois avec. Non, on est plus destiné à travailler avec pour la nourriture, par exemple. Là, ça fait un bon petit couteau pour un petit camp de base. C'est sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Hormis tous ces petits détails qui sont réellement bien faits avec le Firesteel. Donc oui, on a aussi ces petits intercalaires là qui sont aussi du plus bel effet.
franchement, c'est tip top quoi. Donc le seul petit bémol, c'était vraiment le starter qui était là, tellement proéminent, tellement moche, que ça gâchait toute la beauté du couteau. Alors là, on a vu le couteau. Maintenant, on va peut-être voir un petit peu le reste, c'est-à-dire la pochette, la housse. Alors c'est une housse en nylon. Alors avec le petit logo Syma, une petite poche scratch pour y loger, je sais pas quoi, une boîte d'allumettes, pourquoi pas, peut-être une petite pierre à affûter. Bref, le couteau s'insère dedans, pas de souci. Voilà, on peut le refermer, nickel. Donc jusqu'ici tout va bien. Alors là vous allez m'entendre parce que jusqu'ici tout va bien. Après on a encore les petits clips ceinture là qui passent en ceinture. C'est pas mal pensé, c'est sympa. Ça reste du nylon. Donc on peut le mettre à la ceinture. Oups, porter droit ici sur la ceinture. Ou bien on peut le mettre aussi à la ceinture comme ça. Tac. Donc on a le passant, enfin on a la ceinture à l'intérieur comme ça. Moi, je trouve que ça va pas aller. Alors pour tout vous dire, je suis vraiment déçu par la housse. La housse, une pauvre housse en nylon déjà. Alors ça va pas avec la gueule du couteau. Là, c'est vraiment pas top. J'aurais aimé autre chose. Parce que là, ça fait un petit peu... on a un couteau qui fait un peu style gentleman outdoor. Et finalement, on a une pochette qui est vraiment un peu pourrie. De plus, elle sert pas à grand chose cette pochette. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou plutôt vous le montrer. Alors ça va peut-être faire du bruit. Mais si je penche le couteau, hop, il n'y a aucune rétention. Et ça tombe tout seul. Pouf. Donc on peut faire ce qu'on veut. Si moi je l'emmène en forêt avec, je pense qu'au bout de 10 minutes je vais le perdre. Voilà. C'est vraiment un peu pourri. Ça sort tout seul, on peut pas serrer, rien du tout. Moi j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus qualitatif. Même si pour le prix, j'en ai pour mon argent, vous allez me dire, oh, qu'est-ce qui râle, qu'est-ce qui râle. Mais ouais, mais quand même. Déjà quand tu commences un beau couteau, t'en fais un super comme ça, qui a l'air d'être vachement bien, vachement beau. Et ben tu continues ta lancée avec une housse, petite housse en cuir, toute simple. Ça aurait été beaucoup plus qualitatif que ce truc en nylon, qui est déjà disproportionné, je trouve, par rapport au couteau. Ça fait limite Rambo avec ce truc-là. Une cordelette en nylon, toute basique. Ouais, j'ai pas trouvé ça top. Donc je pense qu'à terme, ou même tout de suite, celui-ci, il va aller à la poubelle. Voilà. Donc ouais, je suis un petit peu méchant sur le truc. Petite dernière chose, bah là on va faire un petit test de coupe tout basique. On va essayer de voir si le chien il veut bien qu'on coupe. On voit que ça coupe. Alors, hop, ça coupe fort. Ça, il n'y a pas de doute. L'acier, enfin là, tout est été fait en sorte que ça coupe vraiment du feu de Dieu. De ce côté-là, j'ai jamais été trop déçu, ça marche. Donc ouais, on peut dire que le couteau fonctionne très bien, enfin il fait bien le job. Voilà. Mais je le remontre encore une fois parce que je le trouve vraiment magnifique. Ah, je ne l'ai pas dit, mais là on est sur une émouture plate, totale. Donc ouais, avec un drop point là, vraiment la forme de lame drop point, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, alors je dirais pour terminer, le prix, une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Les matériaux employés, je trouve que c'est quand même qualitatif, sauf pour la pochette évidemment. Le design général, gentleman outdoor, moi je l'appellerais. Par contre l'étui, ça c'est vraiment pas possible. J'aurais aimé, pour coller avec le thème, un petit étui en cuir, ça aurait été sympa. Et la finition de la lame qui, par moment, laisse à désirer. Voilà, c'est tout. Allez, ciao et à la prochaine.